Qu'est-ce que la culture du risque ? Moi, je pense que la culture du risque, sincèrement, ça ne se limite pas à connaître quelques bons réflexes quand il y a un séisme, se mettre sous la table et tout. Bien sûr qu'il faut connaître, mais il faut d'abord comprendre où on vit, dans quel environnement, et il faut connaître le contexte. Je pense qu'il faut raconter l'histoire, si j'ose dire, dans son ensemble. Puis la culture du risque, c'est vraiment anticiper sur les risques, c'est penser différemment nos territoires, et puis c'est aussi des gestes au moment où se produit la catastrophe. Qu'est-ce qu'un citoyen acteur de sa propre sécurité ? On vit tous sur des territoires à risque et il ne faut pas le nier. Face à ça, la première des choses, c'est quand même de savoir comment on agit pour soi, pour les autres, au moment où se passe la catastrophe, mais bien avant. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Quelles sont pour vous les actions les plus efficaces en matière de prévention du risque ? Au niveau de la population, au niveau du grand public, je sais qu'en France, on a souvent tendance à l'oublier, l'essentiel, c'est les enfants. Dès l'école primaire, il faut raconter plein d'histoires aux enfants et leur apprendre. Pourquoi ? Parce que d'abord, les enfants sont des vraies éponges qui apprennent très très bien, qui deviennent en plus de ça de très très bons messagers, de très bons passeurs à leurs copains, à leurs parents. Ils sont écoutés. En termes de prévention des risques, les enfants, c'est essentiel. Que conseilleriez-vous aux élus ? Les élus sont indispensables pour diffuser la culture du risque parce qu'ils sont très proches de la population, de leur population. Par contre, on est très très conscient que c'est un sujet qui est délicat, qui n'est pas simple à aborder. C'est toujours entre la protection des risques, les questions d'environnement, les enjeux économiques, des choix à faire. Avec tout ce dispositif qui est en train de se monter, on est là pour les aider. C'est le seul objectif. Essayer de leur donner des outils pédagogiques, des formations, et les accompagner le plus possible pour qu'ils arrivent à accomplir cette tâche qui est essentielle et qui de toute façon leur revient parce qu'encore une fois c'est eux qui ont la légitimité de parler de ça parce que c'est sur leur territoire. Pourquoi faut-il agir maintenant ? Il y a toujours eu urgence à agir par rapport aux catastrophes. Peut-être qu'on a été moins sensible à ça parce qu'il y en avait moins sur notre territoire. L'aléa, de toute façon, il sera là. Hein. Vous n'allez pas arrêter comme ça, d'un seul coup, une énorme tempête. Ça, c'est pas possible. Essayons par contre d'en atténuer les risques. Ça, c'est possible par des constructions, de l'urbanisme, une réflexion sur l'environnement, ça c'est possible. Essayons nous en tant que citoyens aussi de se dire je vais peut-être pas construire ici, ou peut-être que ma maison je pourrais davantage la construire comme ceci. Aujourd'hui ça devient une priorité, on sort d'un été un peu turbulent si j'ose dire, donc je pense que tout le monde en a conscience.